C'est ça, Glass Island. C'est du moins ce que je croyais. Je plante le décor, parce qu'il a son importance. Mais ce n'est pas chez moi. Pas vraiment. Je n'ai pas de chez moi. On a beaucoup voyagé, beaucoup déménagé, ma maman et moi. Dans de grandes villes comme Baltimore, ou dans des endroits difficiles d'accès comme Marathon en Floride, Port-au-Prince dans l'Oregon ou Stowe dans le Vermont. À croire qu'on fait quelque chose. On fait quelque chose. La question c'est quoi? À ce jour, je n'ai obtenu d'autres réponses que des dénégations désinvoltes de la part de ma mère. Mais enfin, Henri, où tu vas chercher ça? On aime les endroits pittoresques, c'est tout. Il nous est même arrivé de déménager en pleine nuit à l'arrache. Henri, vite, habille-toi! J'avais 9 ans cette fois-là. Je n'ai pas oublié, contrairement à ce qu'elle croit. On vivait à Odessa, Texas, depuis 8 mois. Un mois plus tard, on s'installait sur Glass Island. Autrement dit, prenez une carte. À l'autre bout du pays, 7 ans, on est ici, un record, je crois bien. J'aime mes mamans. Elles s'appellent Liv et France, sans S. Comme le pays. Je les aime. Vraiment beaucoup. Mais quelquefois, il m'arrive de les trouver un tout petit peu trop protectrices. Par exemple, il m'est formellement interdit de mettre une photo de moi sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, site de rencontre ou blog perso. Vous trouvez ça bizarre? Moi aussi, je leur ai dit. La réponse: Henri, tu ne comprends donc pas que vous mettez sur Internet et pour l'éternité que la notion de vie privée n'existe pas pour ces gens-là? Ils s'en tapent de votre vie. Et même pis, eh ben, ils ont bien l'intention de faire du fric avec ça. Se balader sur Internet, c'est comme se balader à poil toute la journée dans une maison de verre. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Le jour où tu seras adulte, et ben tu feras retirer ces trucs, tu auras honte. Tu sais ce qu'ils te répondent? Désolé bonhomme, fallait penser avant. Liv. En plus, ils te promettent de protéger la vie privée, mais quand le gouvernement leur a mis en demeure de filer des infos confidentielles, ils le font sans barguiner. C'est à peine s'ils ont protesté, ces salauds. Liv, encore. France, langue des signes. Pas de photos, pas de vidéos, c'est bien compris? J'ai noté un nouveau mot dans ce carnet. Barguigner. Je rêve de devenir écrivain ou cinéaste ou musicien. Je ne sais pas encore. Artiste en tout cas. Mais ce que ce mot veut dire de nos jours... Même chose pour les photos de classe. Ce jour-là, Liv et France me demandent de rester à la maison. Du moins depuis que ce genre de choses se retrouve en ligne. Car on conserve à fond les cartons, les vieux albums de l'année de l'école élémentaire. Pourquoi je n'ai jamais à savoir? J'ai essayé, je vous jure. Enfin, un peu. Enfin, pas tant que ça. Pas complètement. Je crois que j'avais peur de la réponse. Il y a aussi ce rêve que je fais souvent. Non, pas souvent. Toutes les nuits ou presque. Comme la nuit dernière. Quand je me suis endormi, il tenait sur la mer. Toujours le même rêve. Une banlieue endormie, des familles entières transformées en spectacle de songes inquiétants. Maman assise au bord de mon lit. Je vois bien qu'elle a peur. Je dois avoir quoi? 3 ans? Peut-être moins. Et parce que maman a peur, j'ai 2 fois plus peur qu'elle. Et ça aussi, ce n'est pas maman Liv, ni mon enfance dans les rêves. C'est une autre maman, belle comme le jour, mais effrayée, très effrayée. Henri, ne fais pas de bruit, il est là, me dit-elle. Je n'ose lui demander de qui elle parle, mais la façon dont elle prononce ce, il me terrorise et je m'enfonce peureusement sous ma couette. Elle se lève et regarde en bas par la fenêtre, dans la rue. Que voit-elle? Probablement rien, à part les façades plongées dans l'obscurité et les voitures garées sur les allées et le long des trottoirs. L'air vivant mais assoupi, avec leur farce d'étain. Puis elle revient vers moi, pâle mais souriante, et elle me caresse les cheveux. Tout va bien, il n'y a personne. Tu veux dormir avec maman cette nuit? Cette question allège l'énorme poids de terreur qui est sur ma poitrine, et je lâche la tête frénétiquement. C'est une douce, une très douce nuit d'été, mais une inquiétante torpeur la contamine.